Non moment n'a parlé à là, mes chers compatriotes, procès assassinat Jovenel Moïse, commencer lever division, commencer la guerre chirépite, non mitan oligarque corrompu yo. Yon liste oligarque corrompu, yon liste siro libanais, en pile question à poser dans tribunal fédéral dans Miami. Derrière mercenaires colombiens yo, est-ce que en Haïti pas de siro libanais qui participait dans financer assassinat président Jovenel Moïse, qui participait dans mettre gros l'argent à terre pour monter complot et éliminer président Jovenel Moïse pour installer une nouvelle transition. Mes chers compatriotes, histoire siro-libanais yo, histoire levantin yo, faut qu'on connaisse. Nous porter pour une vidéo qui pral bon tout détail dans bon ti mamite là, pral gen tout détail sans retirer et sans mettre. L'obéi escombrit pété nan mitan si la yo qui si encore ak Alix DJ Fizeme. Nan moment n'a parlé en là mes chers compatriotes, divers dirigeants politiques pété coquin. C'est pas ça DJ te dit, DJ pas qu'à faire comme ça. Web coquin mesdames nan fuck li fini. Depuis Alix DJ Fizeme prend yon grain soulier ak dernière décision li prend c'était là détail yo a venu gros nouvelle dans dossier TPS haïtien yo nan moment n'a parlé en là dossier a li devant congrès américain et c'est député Ayanna Pressley même qui confirme nouvelle là député démocrate cour républicain a fait un coup de force sur administration Trump là dans dossier TPS haïtien yo qui ça ka sorti de bon nan procès là rete là détail yo a venir voici là yo ak divers l'autre n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité déjà m'abdou bienvenue jeudi c'est dimanche 29 mars 2026, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. Déjà, nous souhaitons passer un très bon dimanche et surtout un très bon moment d'information ou qu'on nous donne déjà, veillez côté ou mettre pied ou précaution, pas capon, youn veillez sous l'autre, youn protéger l'autre. PCSA TV de la perfection. Jour pour jour, date pour date, yon jour, tant qu'aujourd'hui, yon 29 mars 1987, peuple haïtien te levé en masse, en foule, dans yon référendum qui organisé, côté yon te al dit non ak régime bout de fer du Valierissan, non ak yon système oppression, yon te al choisi, voter oui, pour bay pays a yon constitution, côté yon rentré dans démocratie, c'est peuple qui a choisi désormais moun qui a dirigé yo, moun qui pour mener bak pays, nous pral nan élection, n'a fait élection, etc. etc. 29 mars 1987, 29 mars 2026, 39 ans, 39 l'année, depuis Constitution 1987 là, li existait, 39 l'année depuis nous rentrer dans démocratie, pour un pile moun son démocratie fragile, son démocratie déguisée, puisque je dis un constat c'est qui s'allie, élection après élection faite en Haïti, c'est international qui décide, c'est ingérence électorale, OEA mandé changer résultat élection, retirer candidat qui était deuxième, voyer le troisième, al fait deuxième tour avec deux candidats, yo choisi Michel Joseph Martelly sous Jude Célestin, yo choisi non deuxième phase Michel Joseph Martelly sous Mirland Maniga mette le président, Préval comme ancien président Lité Avouel, ancien sénateur Joseph Lambert Lité Avoueli. Mes chers compatriotes, histoire politique là en Haïti depuis après 1987, oui c'est vrai, nous te voté pour un grand monde nous pour nous choisir libé moun nous voulons pour représenter nous, mais malheureusement nous constatons nous pas jamais vraiment fait une élection en Haïti pour international pour États-Unis pour OEA par une bandité par une imposer moun qui pour mener bac pays et il est tellement vrai
après assassinat président Jovenel Moïse 7 juillet 2021, transition après transition, nous avons Ariel après assassinat président Jovenel Moïse qui était là, CARICOM imposé nous yon couleur 9 têtes, pété tombé, États-Unis imposé nous en Ligue DJ Fizeme. Voyez-vous donc, n'a parlé de démocratie, n'a parlé de constitution 1987, n'a parlé de couper fâché avec le régime bout de fer du Valérissant, et pourtant, après 39 années après, nous constatons démocratie en son démocratie déguisée, maquillée, puisque nous toujours nous en forme de dépendance politique de l'international et principalement des États-Unis. 9 années après, Alix DJ Fizeme au pouvoir, yo vle font dapillant sous constitution, yo vle font poté bourré sous constitution, pour yo changer divers articles qui peut-être dans intérêt yo, dans intérêt blanc, dans intérêt l'Occident. Donc c'est ça qu'a planifié sous constitution 1987 là, dans moment n'a pas lire. Moi faire aller menevini ça, c'est pour me dire aujourd'hui, c'est une occasion ou même cap garder capteur de m'gagner pour réfléchir, pour connaître est-ce que effectivement, jodi démocratie ça que n'a parlé de lien, est-ce que nous pas mérité font travail en plus pour nous vraiment reprendre droit grandette majeur nous, pour nous reprendre droit pour c'est nous qui décider qui est nous voulons pour diriger pays nous tout bon, qui est nous voulons mettre dans tes pays nous tout bon, pour nous suspendre dicter dans mes blancs, suspendre dicter dans mes international pour yo mettre moun qui arrange yo pour yo continuer renouveler système nan mette chulio mette moun k'ap vinn faire job sale pour impérialisme. Mes chers compatriotes, gen ancien président Jocelyn Briver, monsieur Afin Aoyo. Monsieur Afin Aoyo la mette pression sous DJ, pas connaît si c'est nan dormi li rêve li well président, mais li insiste faut élection faite année 2026 là, pas gen route pas bois, pas doué gen demi-mesure dans combat pour recréer espoir dans pays, pour créer bien-être pour tout jeune yo ka réaliser rêve yo, pour tout haïtien haïtienne à la ronde ba de ka vivre tant pour moun avec honneur, respect et dignité. C'est message ça que ancien président Jocelyn Briver lui-même li partagé avec la République, avec jeunes femmes, jeunes garçons yo, que la pas cotiser, que la rapprocher yo de yo, dans moment que n'a parlé de élection en Haïti. Dans une note pour la presse, le ministère des Affaires étrangères publié sous rencontre qui était organisée entre chancelière haïtienne Raina Formé ak ambassadrice Union européenne madame Hélène Rousse, eh bien yo fait qu'on est rencontre si là li inscrit dans cadre renforcement partenariat stratégique entre Haïti ak Union européenne. Chita parler ça te gen pour avec objectif qui pral permettre de faire le point sous état avancement divers projets qui déjà en cours et arriver identifier nouvelles perspectives coopération entre Haïti et l'Union européenne, notamment à travers une initiative qui porte non Global Gateway. L'Union européenne a piloté. Dans ce sens, ambassadrice réaffirmé intérêt Union européenne pour continuer à supporter Haïti dans une situation difficile que la traversée et volonté pour accompagner le pays dans poser bon gens action concrète et structurée pour intérêt population haïtienne. Discussion ça yo te mette en avant opportunité que Global Gateway offre Haïti, notamment dans divers secteurs clés, yo fait qu'on est dans question infrastructure, énergie, numérique, de l'eau potable, santé et éducation. Côté yo mette yon attention particulière sur durabilité ak impact sur le long terme. C'est ça ambassadrice Union européenne li fait qu'on est gen bagay yo pral poter pour moun Grand Sud, yo pral faire assainissement, yo pral pour de l'eau potable, yo pral investir dans domaine santé et également dans insécurité alimentaire. C'est ça ministre affaires étrangères là lui-même li fait qu'on est. Et ces rencontres qui t'a multiplié également, madame la ministre, l'y rencontrer avec représentant secrétaire général OEA en Haïti, Cristobal Dupou. OEA nous connaît, bagay qui intéressé au moment là, ces questions
élection. Nous connaissons vraiment impliqué dans question élection, que ce soit pour faire pression sur et KEP les résultats bail, pour demander retirer un tel, mettre un tel, etc., etc. Eh bien, et ministère l'en fait qu'on est avec représentant OEA, yo te chita parler sous mise en œuvre feuille de route OEA, yo te parlé également sous support OEA by gouvernement, notamment dans question sécurité ak organisation élection. Moi dis nous ça, yo pas vini pour yo pas parler de question élection. Et nous ouais, c'est belle ti photo qu'a fait. C'est belle ti photo qu'a fait. Ministre également il était rencontré avec ambassadeur pays Brésil Luis Guilherme. Moi dis nous, c'est rencontre sur rencontre et tout le monde son seul bagaille question sécurité élection. Mais pourquoi ça élection en Haïti intéressé comme ça hein? Eh bien mes chers compatriotes, question sécurité ak élection nous tendel nous li rencontre à multiplier par mon côté acteurs international yo avec ministre affaires étrangères là yo abordé question élection en pile donc yo montré li c'est intérêt yo nan moment n'a pas parler là. Comme nous dans commencement émission mes chers compatriotes, si on libanais yo en Haïti yo gagné yo histoire. Gon côté yo sorti, gon cheminement, gon route yo passé pour yo autant influent. Pour journée jodi c'est yo k'ap décidé. Pour journée jodi nous gagné yon premier ministre qui se représentant secteur privé, nous te gagné yon conseiller président qui te représenté la présidence qui se représente secteur privé, qui se même groupe Syro-Libanais yo, qui se même équipe ça jodi qui contrôle l'économie, yo contrôle politique, tout pouvoir l'état nan men yo, tout contrôle nan men yo. Journée jodi là, si n'a bien regardé, gen des séries de décisions en l'exige Fizeme prend dans intérêt secteur privé qui favorise secteur privé fait paquet l'argent, gen hôtel qu'a acheté, l'état a acheté hôtel. 7 ans de cela, hôtel là, yo t'a vendu 15 millions de dollars. Jodi là, alors que insécurité, pas vraiment gen activité, pas gen profit en Haïti, au moins te ka di prix hôtel là te ka baisser par rapport avec je situation et par rapport avec demande qui pas gen et pourtant en l'exige Fizeme gouvernement haïtien yo acheté hôtel là pour 20 millions de dollars américains. Ça plus grave là, c'est dans même famille madame ni même groupe andal là. Donc gon véritable corruption qui a passé en dedans pays là, corruption a multiplié, qui ça ULCC dit dans cause ça, qui ça Ukraine dit dans cause ça, et bien que bagay, il y a de quoi s'inquiéter. Le nous l'argent taxe nous, l'argent impôt nous, l'argent nous redit travail dur pour nous faire, insécurité pas insécurité, mauvais la vie pas mauvais la vie, ou même qui dans diaspora qui bousquer la vie, y a prend $50 sous, y a taxe au vie retourner etc. Donc jodi an là li important histoire ça, relation ça qui gagne entre pouvoir l'état Syro-Libanais, li pas fait jodi an. Et malheureusement, président Jovenel Moïse dans bataille que t'a mené contre divers gros palto dans secteur privé contrat que te coupé, contrat l'état te coupé avec yo, tout bagay ça a influencé dans l'assassinat Jovenel Moïse, tout bagay ça a contribué dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien faut me dire nous c'est pas premier président qui décidé camper en face yo. Chaque président qui choisit camper en face système ça, qui choisit camper en face Syro-Libanais, qui choisit camper en face oligarque yo, États-Unis toujours intervenu non moment ou non l'autre. Soit tant des présidents tombés, soit tant des manifestations programmées, soit tant des présidents assassinés, etc., etc. Elle permet ou tenter toute une histoire qui baille sous Syro-Libanais en Haïti et nous pral comprendre l'influence sur journée jodi c'est pas un hasard. Et si nous voulons vraiment craser système ça, gen quelques astuces nous doit gagner, gen quelques zèle 4 nous doit gagner dans main nous, gen quelques bagaille nous doit connaître dans ça nèg ça yo fait en Haïti déjà, dans ça moun ça yo fait en Haïti déjà. Comment pour nous anticiper, comment pour nous préparer nous, comment pour nous outiller nous, ça est extrêmement important. On nous tendait ensemble avec. Qui sont ces Syro-Libanais dont tout le monde parle? D'où viennent-ils et comment ont-ils réussi à s'imposer en Haïti? Tout commence à la fin du 19e siècle lorsqu'un groupe de migrants débarque sur les côtes haïtiennes
avec pour seule richesse une mallette portée sur le dos. Ils viennent de loin, ils fuient la guerre, les persécutions et cherchent une nouvelle vie. Mais en seulement quelques décennies, ces hommes et femmes partis de rien vont devenir de puissants commerçants. Une ascension fulgurante qui ne passera pas inaperçue et qui va attirer à la fois jalousie, tension et hostilité politique. Avant de parler de l'histoire des Syro-Libanais en Haïti, il nous faut d'abord remonter aux sources pour savoir qui ils sont, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés en Haïti. Ce sont des chrétiens du Moyen-Orient qui fuient les massacres et les persécutions de l'Empire ottoman. Certains sont arrivés en Haïti par hasard, pensant au départ qu'ils allaient au Brésil ou aux États-Unis. Ils sont arrivés en Haïti avec pour seul bien une grosse mallette attachée à leur dos. Les Haïtiens les surnommaient boîtes nando. La plupart dormaient dans la rue et travaillaient comme vendeurs ambulants. Ces Arabes venaient du Proche-Orient, on l'a dit, d'une région qu'on appelle le Levant. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Levantins. Plus précisément, beaucoup de ces Arabes qui arrivent en Haïti à cette époque-là sont originaires de l'actuel Liban, de Syrie et parfois de Palestine. Comment s'est effectuée l'installation des Syro-Libanais en Haïti? Dès leur arrivée en Haïti, ces migrants arabes se mettent au travail. Ils s'installent au bord de mer, au bas de la ville, là où l'activité économique était forte. Au départ, ils gagnent leur vie surtout comme vendeurs ambulants. Ils parcourent les villes et les campagnes en vendant tissus, vêtements et petits objets. Mais avec le temps, beaucoup de ces commerçants ont ouvert des boutiques de tissus, des magasins de détail, des entreprises d'import-export. Leur succès économique rapide leur a permis de devenir une petite bourgeoisie commerciale importante dans certaines villes comme Port-au-Prince. Petit à petit, certaines familles syro-libanaises sont devenues de grands commerçants, comme par exemple les familles Andal, Accra, Nader, Bidjo, Aped, etc. Au début du XXe siècle, plusieurs mesures sont prises pour limiter l'activité commerciale des Arabes. Dès 1903, le gouvernement de Nord-Alexis fait voter une loi, ça s'appelle loi du 13 août 1903 relative aux Syriens. Cette loi est votée par le Parlement haïtien, elle interdit l'immigration des Levantins, syro-libanais, vers Haïti et accorde environ 6 mois aux Syriens déjà installés en Haïti pour liquider leur commerce et quitter le pays. De nombreux Syro-Libanais seront donc expulsés. Au départ, Nord-Alexis était réticent à l'application de cette loi qu'il jugeait lui-même injuste et que certains voyaient comme un complot d'une autre élite économique qui voulait se débarrasser de ses concurrents. Et ce n'est que le 8 juin 1904 que la loi anti-syrienne est finalement promulguée à la suite de suspicions des Syro-Libanais d'activités de contrebande et de trafic de faux billets. Il faut savoir qu'à l'époque en Haïti, avant l'arrivée des Arabes, les grands commerçants qui tenaient le commerce du gros et détail étaient des immigrés allemands installés en Haïti. Ils voyaient comme une menace l'arrivée de ces Arabes dans un secteur dont ils avaient le monopole. Entre 1911 et 1912, sous le gouvernement de Cincinnatus Lecomte, la loi anti-syrienne adoptée sous Nord-Alexis est réactivée et appliquée de manière plus strictement. D'ailleurs, avant d'accéder à la présidence, Lecomte a promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne.